Salut les scorpions et bienvenue sur ma chaîne. J'espère que vous allez bien. Merci beaucoup d'être là et bienvenue à tous les nouveaux abonnés. Alors, on va maintenant passer à votre guidance générale pour la fin du mois de mai, le début du mois de juin. On va aller regarder ce qui se passe pour vous, les scorpions. Fin mai, début juin. On va prendre une première arcane. Allez, on y va, c'est parti. Je vous baisse la caméra. Hop. Alors, maintenant, les énergies matérielles. Les énergies du mental. Les énergies des émotions. Oups. Oh là là. On est trop. Et enfin, les énergies spirituelles. Hop. Allez, on va aller regarder ce qu'on a tiré. Oh, waouh. Pour vous, j'ai le 3 d'abondance. Enfin, le 3 d'arc-en-ciel. De terre, c'est le guide. C'est une très 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 belle carte. Ah, la culpabilité, le 8 des nuages dans la sphère matérielle. Le conditionnement. Le 15 des arcanes majeurs dans les énergies du mental. L'avarice, le 4 arc-en-ciel dans les énergies des émotions.
et la compréhension. Le roi d'eau, pardon, le cavalier d'eau dans les énergies spirituelles. Allez, on va aller voir un peu ce que ça veut nous raconter. En tout cas, quand même, en énergie générale, hein, centrale, vous avez le guide. Je trouve que c'est pas mal du tout d'avoir le guide en énergie centrale. Vous voyez, c'est un numéro 3, c'est une énergie arc-en-ciel, donc de terre, donc matérielle. Donc en fait, c'est par rapport à l'énergie du physique, sur le plan matériel. On vous parle de guide, de guidance. On dit que vous êtes guidé, vous voyez, que là, sur fin mai, début juin, même si le chemin semble pas facile, il y a une aide, il y a un guide, vous êtes guidé d'une manière ou d'une autre, même si vous ne voyez pas ce guide, vous n'êtes pas tout seul, vous êtes guidé, vous êtes accompagné. Donc là, voilà, c'est vraiment ça qu'il faut retenir là de ce jeu et de cette carte, c'est que vous êtes guidé, vous êtes accompagné là où vous devez aller sur votre chemin, ok ? Parce que, bon, on a des cartes pas forcément évidentes, avec déjà le 8 des nuages. Je suis désolée, c'est le bus devant. C'est une énergie du mental, des nuages, c'est un numéro 8. Donc évidemment, là, a priori, on est dans la sphère matérielle, ou en tout cas du concret, de l'argent, des finances, du concret. Donc on est sur la culpabilité. Il y a peut-être quelque chose avec l'argent aussi pour vous, la fin mai, début juin, parce qu'il en est quand même un peu question, même avec l'avarice ici. Donc, qu'est-ce qui fait que vous vous retrouvez dans cet état-là, au niveau peut-être des finances, ou du travail, ou en tout cas de la matière, un peu à vous arracher les cheveux et à vous en vouloir? Est-ce que c'est à cause de votre boulot? Est-ce que c'est parce que vous avez l'impression d'avoir fait une erreur, d'avoir mal fait? En tout cas, vous êtes pas content, hein, vous n'êtes pas content et vous vous en voulez, voilà, de quelque chose, d'avoir fait quelque chose, puisqu'apparemment vous ne récoltez pas forcément ce que vous souhaitiez sur la sphère matérielle, quoi. Donc attention, parce que cette énergie, évidemment, elle vous fait aussi du mal. Hein, attention à justement votre système émotionnel, etc., qui peut souffrir de cette culpabilité-là qu'on a ici. On a en plus ici le conditionnement en 14. C'est la 14 des arcanes majeures, c'est une arcane majeure, donc c'est une carte importante dans le tirage. Le conditionnement vous parle bien entendu du conditionnement. Je suis désolée pour le boucan qu'il y a dehors. Alors, on voit ici un lion qui est en train de quitter sa peau de mouton, parmi d'autres moutons. C'est exactement l'idée du vilain petit canard, enfin c'est l'idée d'avoir cru pendant longtemps avoir été ici sur la carte un mouton, et puis se rendre compte que nous n'en sommes pas un. Là vraiment il y a une notion de se sortir, ici on est dans les énergies du mental en plus, de se sortir de schémas de conditionnement négatif. À mon avis, cette carte, elle est reliée à la culpabilité qu'on a juste ici. Il y a quelque chose là, dans votre mental, dans votre psyché, dans votre structure mentale, dans la structure de vos idées, de vos pensées, qui vous amène à suivre un schéma, quelque chose qui vient, à mon avis, de votre enfance, de l'éducation que vous avez reçue, ou alors de comment vous avez grandi, quel modèle vous avez reçu, qu'est-ce qui s'est imprimé en vous, qu'est-ce qui s'est programmé, même de manière inconsciente, qui vous fait suivre un certain conditionnement, parce qu'on en a tous des conditionnements, hein, qu'on le veuille ou non, hein. On a tous été conditionnés, hein, on a tous été à l'école, plus ou moins, enfin bref. Donc il y a aussi l'école, etc. Et quelque chose aujourd'hui qui fait que sur le plan de la carrière, sur le plan matériel, du travail, des finances, même de l'aspect de votre corps, de la santé, etc., qui ne vous convient pas, qui fait que ça ne va pas dans le sens que vous voulez, et en plus vous en culpabilisez. Alors, le conditionnement, c'est pas de votre faute, hein. Vous ne pouviez pas savoir d'une certaine manière que vous étiez un lion. Il fallait vous réveiller, quoi. Donc là, ça nous invite à un espèce de réveil, à essayer vraiment de voir de quel conditionnement il s'agit, quels sont les schémas que vous suivez pour essayer d'en sortir.
puisque c'est important que vous réussissiez à exprimer qui vous êtes, à exprimer votre liberté, à retrouver votre liberté. Il y a une notion comme ça aussi là dans le tirage avec la carte de la compréhension qu'on a ici, c'est que quand on est un lion, on est malheureux de croire qu'on est un mouton. Quand on est un lion, c'est métaphorique bien entendu, hein, mais quand on est un lion, agir comme si on était un mouton, ça le fait pas du tout, quoi. Vous voyez, ça peut pas fonctionner, on peut pas être heureux comme ça. Donc ça vous invite aussi à aller rechercher vraiment à l'intérieur de vous avec votre guidance, ou à suivre le chemin de votre guide intérieur ou des messages de l'univers, de ce que vous pouvez entendre, écouter, qu'on essaie de vous guider par des messages qui proviennent comme ça, de choses que vous entendez à travers de la bouche de certaines personnes, à travers la radio, à travers les écritures, de ce que, voilà, tous les messages de n'importe quelle manière qu'ils tombent entre vos sens vont vous aider à savoir qui vous êtes, à être plus juste par rapport à qui vous êtes, et pour arrêter de suivre des schémas peut-être même comportementaux qui ne vous correspondent pas. Si vous agissez d'une manière parce qu'on vous a appris que c'était comme ça qu'il fallait faire, ou vous avez cru que pendant des années vous étiez comme ça, etc., aujourd'hui on arrête, aujourd'hui il s'agit de vous laisser rugir. Voilà, laissez-vous rugir, quoi. Il y a quelque chose comme ça, quoi. Elle, vous voyez, elle crie, quoi. Elle hurle, etc. Il y a peut-être, maintenant il est temps de laisser sortir ce lion qui est à l'intérieur de vous et de sortir de la cage comme ça, des conditionnements qui revient pas mal, même ici, hein, avec la compréhension. Bon, ici on est dans les énergies spirituelles, mais c'est ça, on voit ici un oiseau en cage, hein, qui regarde à l'extérieur et qui se dit et si je sortais voler avec les autres oiseaux, et en fait il s'est persuadé qu'il était enfermé. Vous voyez, il a toujours regardé le ciel comme ça en disant ça doit être bien de monter, moi je peux pas, parce que, et voilà, parce que les conditionnements, parce que je crois que j'en suis pas capable, conditionnement, parce que j'ai pas confiance en moi, je me suis moi-même conditionnée, à croire que je pouvais pas le faire, je me suis moi-même conditionnée à rester dans ma cage. Pourquoi ? Parce que c'est aussi sécurisant, c'est aussi rassurant. Quand je suis dans ma cage, je crains rien, je suis en sécurité. Quand j'agis comme un mouton, évidemment, je prends moins de risques si je suis un mouton que si je suis un lion. Si je suis un lion, j'ai plus de responsabilités. Je suis entre guillemets plus fort, mais je peux faire plus de choses, donc je prends plus de risques. Donc là, j'ai décidé de rester dans ma cage. Sauf que ça peut plus le faire en fait. Et on vous dit, regarde, la cage, elle n'est pas fermée. En fait, regarde bien. Si tu veux, tu peux sortir de la cage. À toi de choisir. Donc, à partir de ce moment-là, où on sait que la cage, elle est ouverte, où on sait qu'on n'est pas un mouton, on en est responsable. On devient responsable. Vous voyez ? On devient responsable du choix qu'on fait. Parce qu'on le fait en conscience. Et donc, on devient responsable de son bonheur et ou de son malheur. Si vous restez dans la cage, vous serez sûrement malheureux. Si vous sortez, c'est la liberté. Ça, c'est un chemin, évidemment. C'est un chemin spirituel même. Je suis tout à fait d'accord avec ça. C'est que c'est un chemin spirituel. D'un point de vue de la notion de responsabilité. Quand on sait, quand on commence à comprendre des choses, même d'un point de vue spirituel, qu'on commence à comprendre comment ça se passe, on est responsable en fait. On se responsabilise parce qu'on se rend compte qu'on a un rôle à jouer dans notre propre bonheur et que ça, c'est très, très important parce qu'on est en vie. Et tant qu'on est en vie, et tant qu'on est vivant, et tant qu'on est incarné, on n'a pas vraiment le droit de se faire cette peine. On n'a pas vraiment le droit de se laisser dans la cage. Vous voyez ? On ne peut pas se faire ça à soi-même. Vous voyez ? C'est pas forcément facile. Hein. Je dis pas que c'est pas facile. Je dis pas que c'est facile. Hein. Mais en fait, il y a une notion de liberté, quoi. Vraiment, il y a une notion de liberté qui vient de conditionnement, une liberté qu'on a du mal à prendre, qui vient de conditionnement, et quelque chose qui nous fait en plus, qui nous empoisonne en fait, hein, qui nous fait culpabiliser. Bon. Et ici, ici on a carrément l'avarice.
C'est la 4 des énergies arc-en-ciel. On avait la 3 juste avant, le guide, la 4. Là, c'est une personne qui tient à ses sous, qui tient à son or, qui tient à son argent. Ici, on est dans les énergies émotionnelles. Quelqu'un qui est complètement attaché à la matière, à la valeur qu'elle accorde à ses biens matériels. À mon avis, elle en accorde beaucoup trop. Et en plus, elle se méfie des gens. C'est-à-dire qu'elle regarde derrière cette personne en vérifiant que personne ne la suit ou que personne ne va venir lui piquer son or. Donc, parce que sans son or, elle est au désespoir. Il n'y a que ça qui compte pour elle. Donc, qu'est-ce qui fait là aujourd'hui que vous semblez autant attaché comme ça à l'argent, quoi? Qu'est-ce qui fait comme ça que dans vos énergies comme ça émotionnelles, il y a peut-être un tel sentiment d'insécurité que vous vous rattachez aux biens matériels voilà, mais c'est pareil, ça vous rendra pas forcément heureux, vous savez, parce que ça vous oblige à vivre dans la méfiance. Et que c'est vrai que vivre comme ça dans le monde, les uns avec les autres, c'est difficile quand même de vivre en se méfiant perpétuellement des gens, par peur en plus. C'est même pas, vous voyez, c'est par peur. Donc il y a une peur, par peur qu'on vous vole. Bon, c'est quand même pas très rassurant, quoi. Voilà, donc à voir comment ça vous parle, mais en tout cas au niveau comme ça des émotions, il y a un trop grand attachement à la notion comme ça d'argent. Et à mon avis, voilà, hein, ça peut aussi être relié, hein. De toute façon, tout le jeu est lié, donc c'est normal, hein. À la culpabilité. Alors, est-ce que vous avez perdu de l'argent? Est-ce que, voilà, ou alors est-ce que l'argent que vous avez voulu faire, etc., vous fait culpabiliser aujourd'hui de ne pas avoir pu faire autre chose? Enfin, je sais pas. Mais bon, là, en tout cas, c'est ressorti, quoi. Donc, c'est des notions un peu lourdes, très franchement, hein. Franchement, voilà, cette notion-là d'avarice, pour le conditionnement, pour la culpabilité, oh là là, essayez d'alléger tout ça, hein. Avec le guide ici, hein, vraiment, on va revenir au centre, hein. Centrez-vous, écoutez votre intuition, hein, recentrez-vous, écoutez votre intuition. Écoutez votre guidance intérieure qui n'a rien à voir avec le mental, qui n'a rien à voir avec le conditionnement, les schémas familiaux, l'argent, c'est pas tout ça, hein, la guidance, ça n'a rien à voir avec tout ça. Donc, et prenez votre envol, allez vers la liberté. Franchement, faites voler tout ça là, et allez-y quoi. Allez-y quoi, montez, allez jouer avec les autres oiseaux et vous verrez bien. Mais voilà, en tout cas, c'est pas mal quand même parce que la dernière carte est quand même positive, hein, et le guide est quand même positif. Donc, il y a à mon avis, ça va essayer quand même, vous allez quand même essayer de vous envoler comme ça parce qu'il y a des prises de conscience, hein, vous prenez conscience quand même de ces schémas, vous voyez maintenant, hein, qu'il y a cette cage, etc. Donc, c'est très imagé, évidemment, vous le tournez comme vous voulez. Mais vous voyez, c'est ça, sortir de ces couleurs-là grises pour aller vers quelque chose de plus beau, hein, voilà quoi. En tout cas, bon, c'est ce qu'annonce quand même votre tirage. Alors on va prendre une carte des énergies du tarot de la transformation. Oh là là. Bon, j'ai tiré au-delà de l'avidité. C'est la numéro 7. Donc on va aller la lire. Une parabole sur l'ambition et l'impatience. Quand les gens deviennent très avides, ils deviennent très pressés et ils cherchent à aller encore plus vite.
Ils sont continuellement dans la course parce qu'ils pensent que la vie leur échappe. Ce sont eux qui disent « le temps c'est de l'argent ». Le temps c'est de l'argent, l'argent est très limité, alors que le temps est illimité. Le temps n'est pas de l'argent, le temps c'est l'éternité. Il a toujours été là et le sera toujours. Vous avez toujours été ici et vous serez toujours ici. Abandonnez l'avidité sans vous soucier des conséquences. Il arrive parfois qu'à cause de votre impatience, vous passiez à côté de beaucoup de choses. Je trouve vraiment qu'il y a un sujet là qui revient pour vous. Alors vous verrez comment ça vous parle, mais voilà, il y a quelque chose comme ça, de courir après le temps, de courir après peut-être l'argent, et au final de passer quand même à côté un peu de sa vie. Et ça c'est vraiment dommage. Donc peut-être qu'il y en a certains qui vivent ça, hein. Ça peut être une situation vraiment que certains vivent, hein. Et voilà. Peut-être que vous vous en rendez compte. Donc l'argent c'est important, mais il y a d'autres choses qui, elles aussi, ont de l'importance dans la vie. Et la course, pourquoi faire on court parce qu'on a l'impression que le temps nous échappe. Qu'est-ce qu'on fait en fait de ce temps-là? Enfin, vous voyez ce que je veux dire, c'est contre-productif en fait. On est impatient, on se précipite, on court, mais parce qu'en fait on ne prend pas le temps de vivre, tout simplement. C'est une fuite. C'est une fuite. Donc attention à ça, il y a une petite mise en garde quand même, et puis voilà. Alors, on va aller voir avec les murmures de guérison. Quels sont les conseils des murmures de guérison? Nous avons encore un numéro 7, se réveiller. Je dis ça parce que ça, c'était un numéro 7. Alors, peut-être qu'il est temps de vous réveiller d'un long et profond sommeil conditionné. Je ne sais pas. Mais bon, on va aller jeter un œil. Alors bon, prenez toujours ce que je vous dis avec du recul et des pincettes. C'est pas... Voilà. Donc là, vous avez supprimé une partie de vous-même. Cette carte vous assure de la possibilité d'éliminer le jugement personnel et d'embrasser les aspects cachés de votre nature. Votre relation de base avec vous-même s'est formée durant la petite enfance. Votre relation avec votre être présent s'est développée sur cette fondation et s'est ajustée avec l'expérience et l'observation du monde extérieur. Prenez conscience de votre enfant intérieur. Ayez la volonté de communiquer consciemment avec l'enfant en vous. Prêtez attention à ses sentiments. Il est impératif de comprendre que les autres ne peuvent combler vos besoins inassouvis. Prenez la responsabilité de votre bonheur. C'est à vous de satisfaire les désirs de votre cœur. Travaillez sur la guérison des blessures ensevelies que vous transportez avec vous. Vous ne savez peut-être pas d'où viennent les racines de votre douleur émotionnelle. Voici un encouragement à déterminer les causes de vos ennuis. Cherchez du soutien si nécessaire pour atteindre la racine de vos problèmes. Un rayon de soleil tombant sur la fée assoupie souligne l'importance de la guérison intérieure. Les ailes d'une fée indiquent généralement la libération ou la liberté. Les pâquerettes qui l'entourent représentent la pureté et l'innocence. L'imagerie s'adresse à cette innocence qui sommeille en vous. La toile d'araignée au premier plan symbolise les choix que vous faites et le réseau de soutien disponible autour de vous. Croyez que la guérison profonde est possible. Vous serez capable de tourner la page dès que vous aurez libéré votre blessure enfouie. On vous parle vraiment ça de liberté, de libération, exactement comme avec la carte de la compréhension ici, où on nous parle aussi de liberté. On vous parle aussi de l'enfant intérieur qui revient pour moi, évidemment, vous avez tous pensé au conditionnement. Et en effet, vous vous êtes forgé une idée de vous-même par l'enfant que vous avez été et aussi par ensuite l'observation du monde extérieur. Et on vous dit ça justement, allez regarder un peu peut-être quand même, quitte à vous faire aider,
quitte à aller chercher un soutien, un guide, n'importe lequel, un thérapeute ou je ne sais pas qui, quoi, comment, pour essayer de combler, comprendre c'est quoi la blessure que vous vivez qui vous maintient dans cette chose-là et qui aujourd'hui ne vous correspond plus, qui ne correspond pas forcément à ce que vous êtes, mais qui n'est qu'une blessure et qui vous agit de l'inconscient. Voilà, on est agi par nos blessures, on est agi par nos schémas, on les subit en fait d'une certaine manière. Vraiment, je trouve que ça, voilà, ça complète très très bien le tirage. C'est à vous de satisfaire les désirs de votre cœur, bien entendu. Et à vous seul. Bon. On prend un dernier petit message lumière pour vous. Je pense que là, il y en a certains, vous êtes un petit peu en crise, hein, franchement. Bon, après, on en traverse tous, c'est des crises existentielles, c'est des passages, et en général, ça nous fait grandir, d'accord? Donc, voilà, ça va aller, hein, vous allez vous en remettre. C'est une étape importante. Voilà, c'est une étape importante de votre vie. Voilà. Alors, pour les scorpions. J'ai tiré choisir la lumière. Rien ne sert de nourrir mes peurs en m'inquiétant. Je choisis de vivre dans la lumière, de m'alimenter d'énergie positive, et voilà que tout se place. Je me lève au-dessus de tout, au-dessus des illusions de ce monde, au-dessus de mes doutes, et retrouve l'essentiel à ma vie, Dieu. Voilà, magnifique carte pour finir ce tirage. Vous prenez ce qui vous parle, ce qui peut vous aider. Vous remplacez Dieu par ce que vous voulez. L'important, c'est de revenir à l'essentiel. Voilà. Voilà mes amis. J'espère que cette guidance saura vous accompagner, vous aider et tout et tout. Et puis je vais aller faire la guidance sentimentale pour vous hein, tout de suite. Et puis vous pouvez aussi aller voir votre guidance de votre signe ascendant si vous le connaissez. Merci beaucoup hein, d'avoir suivi cette guidance. Hein, si elle vous a plu quand même, hein, elle n'est pas facile j'avoue. Mais en tout cas c'est un bon boulot là. C'est intéressant quand même ce que vous vivez, ce que vous faites là. Donc courage, courage. Hein, voilà. Donc mettez un petit like, hein, vous pouvez vous abonner. En tout cas, moi je vous remercie 1000 fois. Je vous fais plein de gros bisous et je vous retrouve vers le 7 juin pour d'autres guidances. Continuez l'aventure. Plein de bisous, merci beaucoup. Ciao.